Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer pas à pas la mise en service de votre boîtier Wahoo. Depuis l'insertion de la carte SD jusqu'à l'hébergement de vos premiers sites web, il ne s'écoulera que quelques minutes. L'ensemble prend au maximum 10 minutes et ne nécessite aucune compétence technique. En premier lieu, vous insérez donc et vous assurez que la carte SD est bien insérée dans votre boîtier Wahoo. Ensuite, vous branchez ce dernier au secteur, puis vous utilisez le câble réseau pour le connecter à votre modem routeur. Vous allumez et vous patientez 2 minutes. Au bout de ces 2 minutes, vous allez sur votre navigateur et vous tapez wahoo.local. Pas nécessaire de taper quoi que ce soit d'autre. Vous faites entrer et là vous arrivez sur un écran qui vous avertit qu'il peut y avoir un problème. En fait, il n'y a pas de problème, il s'agit du certificat SSL qui n'est pas généré pour une adresse locale. Donc, vous cliquez sur Avancer et continuez vers Wahoo Local. Vous arrivez donc sur l'assistant de mise en service. Il existe 2 modes de mise en service, le mode avancé, le mode simplifié. Le mode avancé concerne les cas de figure où vous possédez une adresse IP fixe. En effet, cela vous permet d'être rejoignable depuis le monde entier sur votre boîtier Wahoo, que ce soit pour vos sites web, votre cloud personnel, vos mails ou d'autres fonctionnalités. En revanche, cela nécessite une certaine expertise pour aller paramétrer tout un tas de ports à ouvrir sur votre modem ou à mettre l'adresse IP de votre boîtier Wahoo en DMZ, c'est-à-dire qui captera l'intégralité du trafic entrant. Donc, si vous dites oui, j'ai une IP fixe, ça vous donne les ports qu'il faut paramétrer, ici, et ça vous donne des informations de base jusqu'à vous proposer d'ouvrir votre routeur. Mais nous allons faire comme si vous ne connaissiez pas votre IP fixe, ou comme un modèle d'un routeur à un autre peuvent varier considérablement, nous allons dire non, je ne sais pas, comme si vous n'aviez pas d'IP fixe. On valide le fait que vous ayez bien le boîtier en ordre de marche, etc. Et accessoirement, on peut mettre un nom d'hôte optionnel. Par exemple, si vous aviez 2 boîtiers Wahoo chez vous, vous ne pourrez pas les joindre tous les deux sur wahoo.local en connexion locale précisément. Donc vous pourriez en appeler un wahoo.local et l'autre wahoo-bureau.local par exemple. Donc vous mettriez wahoo- allez, votre bureau par exemple. Voilà. Et donc là, vous faites continuer. Là, vous arrivez sur les conditions d'utilisation. C'est assez ordinaire. Vous cochez j'accepte les conditions d'utilisation et là, vous tapez l'adresse email avec laquelle vous avez enregistré votre boîtier ainsi que le mot de passe qui vous a été fourni. Et là, vous faites valider la mise en service. Eh bien, voilà, quelques moments d'attente. En réalité, votre boîtier est en train de s'enregistrer sur le réseau. Et voilà. Donc, vous pouvez enregistrer éventuellement le mot de passe ici. Et là, vous arrivez sur le véritable écran d'accueil du boîtier Wahoo. Vous êtes toujours en mode non sécurisé, mais votre navigateur a retenu l'exception, et donc vous arrivez directement sur la page. Bien, vous allez dans vos mails, et là, vous allez découvrir que vous avez reçu un mail de Wahoo qui vous donne à la fois l'URL locale, wahoo-bureau.local, même si ça répond toujours ici sur .local, et l'accès distant, et oui, c'est-à-dire que si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez vous connecter sur votre boîtier en tapant https://wahoo-bureau.wahoo.tech. Là, vous avez votre nom d'utilisateur pour vous connecter sur votre interface Wahoo. Donc, on fait un copier, copier, on la reporte ici, clic droit, coller. De même, le mot de passe qui est suffisamment complexe pour justifier le copier-coller, copier et coller. Et là, vous faites se connecter et bien évidemment, vous enregistrez votre mot de passe parce que à ce point compliqué, vous serez bien en peine d'aller le chercher à chaque fois. Vous arrivez donc sur votre interface de Wahoo.
avec votre tableau de bord qui vous donne quelques informations techniques, vous propose des boutons d'accès direct à un certain nombre de fonctionnalités du boîtier. Mais vous retrouvez également toutes ces fonctionnalités dans le menu de gauche avec la gestion des sites, la création de sites, la gestion des bases de données, les dossiers logs, peu utiles pour vous, les outils, votre cloud personnel, la gestion des mails, la synchronisation entre plusieurs boîtiers Wahoo, la sauvegarde ou restauration de votre boîtier, le Wahoo Présence, qui est en réalité un VPN comme un proxy, Wahoo Sécurité, qui est le centre de sécurité de votre boîtier Wahoo, ainsi que des informations système, comme ici les informations concernant les services qui sont en activité sur votre boîtier, quelques caractéristiques techniques, la possibilité depuis ici de redémarrer votre boîtier ou de l'arrêter. Là, la gestion de vos utilisateurs, à cet instant il n'y en a qu'un, l'administrateur, c'est donc vous. Le réseau, c'est-à-dire que votre Wahoo peut se connecter au Wi-Fi si vous le souhaitez, ce qui vous permettra accessoirement de vous déconnecter au niveau du fil. L'intérêt, notamment lorsque vous êtes sans adresse IP fixe, imaginez que vous pouvez partir en voiture avec votre boîtier Wahoo et une batterie, par exemple, et le connecter sur le réseau de votre téléphone. Il faut naturellement paramétrer la connexion Wi-Fi depuis chez vous avant de pouvoir évidemment le connecter. Je veux dire par là que ça vous fait un serveur nomade sans aucune difficulté. Et puis bien sûr, vous avez l'onglet qui vous dit qu'il y a des mises à jour disponibles. Précisément, il y en a une. On va la mettre en place. Voilà. Alors, ça peut prendre un certain temps. Ça peut prendre un certain temps, jusqu'à 10 minutes selon la taille de la mise à jour. Je vais donc suspendre l'enregistrement le temps que la mise à jour se déroule. Le temps que l'enregistrement, ou plus exactement le temps que la mise à jour se continue, je reprends l'enregistrement pour attirer votre attention sur le fait que vous disposez également, ça peut être utile selon votre condition de fatigue oculaire, vous disposez en cliquant sur cette petite icône d'un mode sombre comme d'un mode clair. La mise à jour prend toujours son temps. Voilà, la mise à jour étant à présent terminée, nous pouvons retourner autour de notre application. Alors, commençons par le menu Internet. Gestion des sites, bon, à cet instant, il n'y en a pas encore. Donc, allons directement à création de site. Là, il y a trois options qui se présentent à vous. Soit vous possédez déjà un nom de domaine et vous avez à ce moment-là plusieurs possibilités, le rapatrier chez wahoo.tech ou un partenaire de wahoo.tech, et à ce moment-là, il y a une démarche technique un petit peu plus longue, ou bien aller éditer vos enregistrements DNS si vous savez faire. Bien, c'est une solution. Pour l'instant, nous allons partir du principe que ce que vous voulez, c'est quelque chose d'extrêmement simple sans avoir besoin de connaître quoi que ce soit. Donc là, vous avez une autre option qui consiste à acheter directement depuis Wahoo un nom de domaine. Alors, vous tapez le nom de domaine de votre choix. Par exemple, un .fr, on va dire mes chaussures neuves.fr. Donc, vous voyez que le petit spinner ici tourne, parce que là, il est en train de vérifier la disponibilité du domaine. Et attention, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais oui, le domaine est disponible, et donc, pour 10 € par an, soit 2,5 fois moins cher que chez Gandhi.net par exemple, vous pouvez acquérir le nom de domaine qui sera automatiquement routé vers votre boîtier. Bien, là, nous n'allons pas acheter ce domaine. En revanche, nous allons bénéficier de la troisième option, qui est que, avec votre boîtier Wahoo, vous avez un nombre illimité de sous-domaines sur wahoo.tech. Donc, on va prendre un sous-domaine et on va l'appeler mes chaussures neuves. Voilà. .wahoo.tech automatiquement et on fait suivant. À l'avenir, d'autres domaines s'ajouteront ici sur lesquels vous pourrez éventuellement enregistrer vos sous-domaines. Et là, on fait suivant. Bien. Alors, le nom du site, on va l'appeler bêtement mes chaussures neuves. Voilà.
On va prendre un type WordPress, puisque c'est 43% des sites web installés sur la planète, c'est ce qu'il y a sans doute de plus simple pour vous, ou peut-être pour le designer ou webmaster qui va vous aider à faire votre site, peut-être. Voilà. L'adresse locale automatiquement a été déduite depuis votre nom de domaine, ce sera mes-chaussures-9.local. L'email administrateur, eh bien, écoutez, c'est vous, donc c'est, en ce qui me concerne pour cette démonstration, demo@wahoo.eu. L'identifiant administrateur, c'est ce qui vous permettra de vous connecter sur votre WordPress. On va laisser admin, et puis on va mettre, par exemple, A majuscule, Azerty 1, 2, 3. Voilà, on peut l'afficher. Azerty 1, 2, 3. On peut générer ou ne pas générer un certificat SSL. Il est vivement recommandé de générer un certificat SSL, car sans lui, d'une part, vous auriez l'avertissement, comme vous avez vu au début de cette vidéo, et puis par ailleurs, Google a tendance à déréférencer tous les sites qui n'ont pas de certificat SSL. Bon, bien, à présent, on clique sur déployer le site. Donc, ça va prendre un certain temps, car maintenant Wahoo va télécharger le domaine. Bon, là, il est en train d'enregistrer votre nom de domaine, votre sous-domaine, donc meschaussures9.wahoo.tech. Ensuite, il va télécharger le package d'installation de WordPress. Tout ceci peut prendre un petit moment, donc je vais mettre la vidéo en pause. Bien, a priori, le site est vraisemblablement déjà créé. Exact. Nous avons ici mes chaussures neuves. Le déploiement est toujours en cours. Donc, effectivement, on a la possibilité de cliquer directement sur cette icône pour ouvrir le site. Et là, effectivement, on se retrouve donc sur le site Mes chaussures neuves, ou bien sur cette icône pour y accéder en local. Alors, elle n'est pas tout de suite routée parce qu'en réalité, elle est en HTTP et que le certificat SSL n'a pas encore été généré. A priori, de toute façon, on n'en a pas besoin puisque ce qui nous intéresse, c'est le site public. On peut évidemment mettre le site en pause, on peut aussi le supprimer. Mais attention, il faut surtout aller dans ses mails et découvrir que on a reçu un autre mail avec toutes les informations concernant le site, son adresse et surtout son adresse pour l'administrer. Donc effectivement, on clique dessus et on arrive sur l'administration. Là, c'est admin et nous avions mis Azerty 1, 2, 3, ce qui est d'ailleurs rappelé ici dans le mail. Les informations de la base de données, d'un accès FTP, le cas échéant, des aspects techniques que dans 90% des cas, vous n'aurez pas besoin d'avoir à gérer. Vous êtes donc là dans votre WordPress, vous allez pouvoir soit télécharger ou installer un thème, enfin bon, là c'est tout le monde de WordPress. Donc, après vous avez la gestion des bases de données. Bien là, vous n'avez pas besoin d'avoir un utilitaire compliqué. Vous êtes ici sur la base de données de Mes chaussures neuves, vous cliquez dessus, vous avez les différentes tables, vous pouvez ouvrir une table. Dans la table, vous avez des enregistrements que vous pouvez modifier directement. A priori, touchez à ces aspects-là le moins possible et votre site fonctionnera très bien. Dans les outils, vous avez donc Wahoo Cloud. Ça, c'est une petite merveille parce que en réalité il s'agit de Nextcloud qui est une solution open source qui est très connue et très solide et ça vous permet à l'instar de OneDrive, de Dropbox ou de iCloud d'avoir aussi bien votre téléphone quand vous prenez une photo qui se synchronise sur votre ordinateur et sur votre tablette à la fois ou de faire du partage de documents avec des répertoires partagés entre utilisateurs, etc. Et vous avez toutes les informations. Alors, vous pouvez télécharger l'application pour Android, pour l'iPhone ou l'iPad, pour votre ordinateur, quel que soit son OS. Et naturellement, voici l'information que vous devrez rentrer dans l'application. Ça vous permet après de naviguer en tant qu'admin dans les fichiers des utilisateurs et surtout des vôtres. Voilà, ça vous permet évidemment de connaître les utilisateurs. À cet instant, il n'y en a qu'un, mais vous pouvez en ajouter de nouveaux dans le cadre d'un partage de données, etc.
Et la maintenance, là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est uniquement pour scanner les fichiers s'il n'y en a pas de corrompus et ce genre de choses. Ensuite, vous avez la gestion des emails. Alors, on n'a pas créé, on aurait pu créer évidemment les mails en même temps, tout à l'heure, que le site, mais sur un sous-domaine, ce n'est pas très pratique. Donc, pour ce faire, il faut avoir créé un nom de domaine. Là, vous pouvez donc créer votre nom enfin, mettre le nom de domaine de vos mails et puis créer vos boîtes mail, pouvoir les rediriger et pareil, et analyser l'état de santé de votre serveur mail. La synchronisation est aussi un aspect assez intéressant qui vous permet d'ajouter un autre boîtier Wahoo et de décider qu'il soit synchronisé au niveau de toutes les données, de telle sorte que si par exemple un boîtier tombe en panne, l'autre prenne automatiquement le relais. Ou pareil s'il était volé, enfin voilà. Vous pouvez donc synchroniser les sites web, les boîtes mail, le cloud, les bases de données. Là, vous avez un utilitaire de sauvegarde et de restauration, soit de tout le boîtier. Attention, là, ça ne peut être que sur votre ordinateur ou sur un disque externe. Un site web, donc ça peut être en local, les emails, le cloud, la configuration. Alors, si vous choisissez un site web, vous choisissez le site, là en l'occurrence, il n'y en a qu'un. Ou sauvegarder, vous décidez de l'endroit où sauvegarder, là ce sera sur l'ordinateur, et vous sauvegardez comme ceci, et vous téléchargez automatiquement. Voilà, dès que ce sera fini, il sera dans les téléchargements de votre ordinateur. Ensuite, vous avez donc WoW Présence, qui est un VPN assez intéressant, qui vous permet en réalité d'avoir véritablement une anonymisation de vos connexions itinérantes ou d'ordinateurs, c'est-à-dire que ce soit pour un Android, un iPhone, un ordinateur Windows ou Mac, vous installez une application VPN qui se connectera sur votre boîtier Wahoo pour pouvoir accéder à Internet, de telle sorte que votre adresse IP, où que vous soyez, sera toujours masquée. Wahoo Sécurité permet de savoir ce qui est surveillé, quelles sont les personnes qui ont essayé de hacker votre système. Bon, c'est totalement automatisé, c'est totalement informatif, vous n'avez pas nécessairement besoin d'y aller. Dans Système Information, on l'a déjà vu. Utilisateur, c'est là que vous pouvez créer d'autres utilisateurs pour ce boîtier. Réseau, vous l'avez vu également. Mise à jour, vous avez vu en fonction. Quant à propos, c'est quelques informations, vos informations de clients et quelques informations sur votre boîtier. Voilà, j'espère que ce tour rapide de votre boîtier Wahoo vous aura plu. Et si vous avez des questions, vous pouvez naturellement contacter les responsables de chez Wahoo. À très bientôt.